Encore. Il revient, il revient. Ça vient pas. Bon, au fond le tien. Les deux là, collés. Au fond, travail. Demi. Collez. Oui là. Dos. Toi. Touche là. Ça vient. Hey. Bien balle. Bien balle. Change de balle. Bien Max. Viens toi. Allez, hein. Ouais. Il est desservi. Vamos. Allez, le jeu important. Allez, retour au jeu. Avec 1-0 sur le service d'Alejandro Rodriguez. J'ai mal rotation, non? Allez, retour au jeu avec Alejandro Rodriguez au service. Gérard Martí Morales pour insister sur Bastien Blanquet. La faute derrière d'Alejandro Rodriguez. Ouais, c'est bien encore, hein, il est très fort pour l'instant dans ce compartiment-là, Alejandro Rodriguez. Quand il arrive à jouer en parallèle sur Bastien Blanquet, on dirait bien accéléré. Allez, ça fait jeu pour les Espagnols, 4 jeux à 2 pour toujours avec cette avance, ce break d'avance pour Bastien Blanquet et Maxime Joris. Ouais, c'est bien tenu, très bien tenu là de la part de Gérard Martí Morales.
Attention, hein, à pas les laisser monter en puissance. On les voit beaucoup discuter. En train de scruter, pardon, d'analyser évidemment le début de match des Français. Là, c'est bien fait aussi de la part de Bastien. Jouer avec un gaucher et un droitier, c'est aussi ça, hein, une zone à chercher, les zones du milieu. Et il a été efficace là-dessus, il a été bien efficace. Ouais, bien, très bien aussi de la part de Maxime Joris, l'accélération vers la grille payante. Le choix du Toulonnais. Ah, il est bien dans son début de match, hein, Maxime. Entame vraiment sérieuse. On est à peu près à 21 minutes de jeu pour l'instant. Et Bastien Blanquet pour aller conclure. Cette balle va pas sortir. Oh là là, la grande réussite. La réussite, mais le talent aussi de Gérard Marty Morales pour reprendre cette balle. Avec la grille, cette balle qui est revenue de l'autre côté. 40-30. On va sortir cette balle. Allez, à la faute de Alejandro Rodriguez. Et jeu 5-2 toujours pour Bastien Blanquet, Maxime Joris qui tiennent bien, qui tiennent le bon bout dans cette première manche après avoir breaké et qui conservent leur avance. Et l'occasion pour nous de vous mettre un petit peu de pub. Allez, de retour, 5-2 toujours pour Bastien Blanquet et Maxime Joris. Très bonne entame de match pour l'instant, pour leur première ensemble. Ouais, celle-là va rester dans le filet. 0-15 là. Allez, ils sont à un petit point maintenant de conclure cette première manche. Bastien Blanquet et Maxime Joris en 23 minutes pour l'instant. Ouais, celle-ci imprenable pour l'instant aussi, hein, Gérard Marty Morales quand il monte comme ça au filet. C'est important, hein, il est grand, il sait prendre de la place. Et à lui aussi d'avoir ce rôle agressif pour l'instant qu'il n'a pas vraiment eu dans cette première manche. Et là encore une fois, hein, la parallèle parfaite, la grosse défense de Maxime Joris. Et cette balle qui va être dehors, taper la vide directement. Et ça fait jeu. Et ça fait... Allez, début de cette deuxième manche. 6-2 en faveur de Bastien et Maxime dans cette première, où ils ont été dominateurs, rarement embêtés. Ils ont surtout été sérieux, ils ont breaké d'entrée dans la rencontre. Ils sont bien Bastien et Maxime, ça fait plaisir. On espère avoir évidemment le plus de Français possible, hein, le plus loin dans ce tournoi. « 30-0 sur le service de Bastien. » Alors vous inquiétez pas, on va vous remettre le score. Il est là, il n'est pas parti. Il est demi en combien?
Ouais, super. Hein. Encore un Maxime, comment il vient varier. Jouer dans les pieds, ça embête beaucoup. Hein. Gérard Martí Morales. Où il est surpris. Hein. Il est surpris à chaque fois. Au fond, au fond. Oh oui, elle va toucher. Elle va toucher malheureusement pour Bastien. Mais dans l'idée encore un, c'était intéressant ce qu'avait tenté le Toulousain. Merci. Oh, magnifique. Oh, il va être dessus Bastien, superbe. Il va venir maintenant accélérer. Tenter la parallèle encore, c'est bien fait. Il va la laisser. Belle lecture aussi de Bastien. Très beau point du Toulousain. Elle retourne dans le filet. Et les balles de 1 partout désormais dans les mains d'Alejandro Rodríguez Douche. Super, super Maxime Joris, cette balle qui va sortir. C'est bien tourné aussi ça. L'homme maintenant, Alejandro, ils vont pouvoir reprendre le filet, mettre la pression. Et ils l'ont fait, break réalisé. 2-0 maintenant pour Bastien et Maxime. Et comme dans la première manche, Bastien et Maxime entament très très fort, mettent tout de suite la pression. Et ils sont embêtés, hein, les Espagnols à chaque fois. Comme on le disait, hein, l'objectif c'était évidemment d'éviter le piège de cette paire. Elle va pas sortir cette balle. Ah, super. Super hein, ce que vient de faire Alejandro Rodríguez. Venir cadrer cette balle tranquillement. Très bien fait.
encore, il va la chercher loin sur Maxime, mais le bloc énorme est derrière, l'amorti parfait. La grande prestance et la présence surtout de Maxime. Encore, ça déjoue à chaque fois les plans d'Alejandro et Gerhardt. Alejandro qui veut le tirer le plus possible sur le côté pour laisser un peu de zone au milieu. Mais il ne lui laisse aucune place pour l'instant, Maxime Joris. Et ça fait 30 maintenant sur le service du Toulonnais. À garder cette avance-là, confirmer le break surtout. 40-30 maintenant. Allez, Bastien qui va faire travailler cette fois-ci. Oh, il est monté tout seul, il est resté au fond, Rodriguez. Et là, complètement. Ouais, c'est très bien fait de la part de Bastien, mais grosse erreur, hein, je trouve, d'Alejandro Rodriguez. Gérard Marty avait très bien lobé. Et derrière, il manque de venir aider son coéquipier. Et il est puni, hein, parce que Bastien accélère, il le voit, surtout qu'Alejandro est resté au fond. Il a évidemment joué sur lui. Et ça l'a permis d'avoir cette ouverture et de terminer le point. Ça fait désormais 3-0 pour Maxime Joris et Bastien Blanquet. Allez, de retour sur la piste à 3-0 pour Maxime Joris et Bastien Blanquet avec la première manche en poche. 6-2. Ils sont bien, ils sont très bien pour l'instant, nos Français, pour rejoindre les huitièmes de finale. Et justement, j'avais envie de vous trouver leurs futurs adversaires en cas de victoire, bien évidemment. Et ce seraient d'autres Français, tout simplement. Ce serait Thomas Basso et Julien Biron qui sont facilement défaits de deux autres Français, Kevin Odo et Sonny Guichard, des joueurs du top 200 et top 400 qui ont d'abord mené 1-7-0, 6-1, 2-0 et avant de se faire ensuite remonter par Julien et Thomas, deux jeunes joueurs, Julien Biron bien sûr et Thomas Basso, top 70 et 80 Français, si je dis pas de bêtises évidemment, corrigez-moi dans les commentaires, mais normalement je dis pas de bêtises. Alors Pierrick Manet qui me demande ce qu'a donné le tournoi des célébrités. C'est très difficile de faire un classement parce qu'en fait ils ont tellement tous joué ensemble qu'il n'y a pas vraiment eu de gagnant, pas vraiment de finale. C'était des finales un peu mixtes, on a changé un peu à chaque fois. Tout ce qu'on peut dire. Oh là 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 là, par contre la Maxime Joris incroyable. Il a laissé de la place. Oh j'ai eu peur qu'il soit fait mal. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Sylvain Wiltord a été énorme. Voilà, c'est le seul retour que je peux vous dire. Voilà, et Bastien Blanquet pour terminer, magnifique, superbe. Voilà Pierrick, les informations qu'on a eues. Et pour dire, ça a commencé, on n'était pas tous là. On était encore sur les pistas du club à couvrir les dernières rencontres. Alors demain, vous aurez peut-être quelques lives. J'imagine qu'il y a des joueurs qui vont essayer de retransmettre leur rencontre demain au club. Mais nous, on sera vraiment sur le central dès demain matin. Et ça fait 4-0.
Le double break, ça sent bon, ça sent très très bon pour Bastien Blanquet et Maxime Joris. Avec plaisir, Pierrick, avec plaisir. Alors, je vous disais, il faisait partie vraiment de favoris de cette rencontre, hein, Bastien et Maxime, même si toujours se méfier d'une paire espagnole inconnue au bataillon. Au padel, il faut toujours se méfier de ça. Mais voilà, Bastien et Maxime le savent aussi que trop bien. Ils en affrontent tout au long de l'année, même si c'est la première fois ensemble. On aura l'occasion évidemment de les interviewer à propos de ce sujet-là, de ce premier tournoi qui pourrait déboucher sur d'autres. Nous verrons bien. Mais pour l'instant, de ce qu'on voit, c'est quand même très intéressant. Alors évidemment, il faudra confirmer demain. Évidemment qu'on les attend en quart de finale face à Julien Serin et Maxime Moreau ou Arthur Hugoninck et Timéo Fonteni. Parce que ça, ce sera le choc de la matinée demain matin. Je vous conseille d'être là à partir de midi. Si vous voulez voir les huitièmes de finale messieurs, on aura d'abord les huitièmes de finale dames. Ouh, complètement manqué Bastien, mais j'ai envie de lui dire tant mieux, même s'il se fait charrier par le public. Il a de l'avance, hein, 6-2-4-0. Il a de l'avance le Bastien. Et oui, donc je disais, demain matin on commence direct avec dès 9h avec le huitième de finale dame avec Jessica Gigné et Carla Touli face aux deux jumelles, deux sœurs suissesses, les sœurs Ray. Et pour les plus assidus de panel, elles ont participé au dernier championnat d'Europe avec la Suisse. Mais évidemment, nos Françaises sont archi favorites dans cette rencontre. Et on aura ensuite, si je ne dis pas non plus de bêtises, je vais quand même aller vérifier de ce pas. Mais on a les numéros 1 espagnols. Ah non, pas du tout, on les a pas du tout. On les aura peut-être dans l'après-midi. On a le duel de Wendy Barzotti et Louise Bahurel face à Raluca Zandou et Yvette Val-Lopez qui ont éliminé aujourd'hui Mélissa Martin et Marie-Amélie Darnel. Alors rencontre abordable, mais au vu du niveau qu'elles ont affiché, c'était quand même très intéressant. Alors que là par contre on envoie le feu. Ça c'est signé Alejandro Rodriguez Douche. Un par 3 magnifique, ça sort quand même, hein. Ça sort quand même malgré l'humidité. Assez étonnant. Il n'y a pas un brin de vent, hein, je peux vous le dire par contre au port de Bandol. On attend peut-être en avoir demain, voire samedi. Mais là il n'y a pas un brin de vent et c'est quand même très agréable. Ah oui, magnifique ça encore. C'est sa force, hein, sa réactivité à la volée, Maxime. Et on est sur une balle de 5-0 désormais dans cette deuxième manche. Sur le service de Bastien Blanquet. Et il va la taper, celle-là, essayer de la sortir. Le bloc en défense, cette balle elle est bonne encore. Très beau bloc là de Gérard Martí Morales. Ouh, une tontona tentée par Alejandro Rodriguez. Alors que cette balle par contre va être complètement dehors. Et ça fait 5-0. Mais par contre, Alejandro Rodriguez il vient de tenter une spéciale Gonzalo Alfonso. Une tontona. Un coup masqué comme ça. Et bien écoutez, ça fait 5-0 tout simplement dans cette deuxième manche. Allez, 5-0 dans cette deuxième manche. Un jeu de se qualifier en huitième de finale de ce FIPRIZE box to box ici à Bandol. Dans le magnifique port de Bandol, vous aurez l'occasion de le voir toute la journée demain. Un écrin magnifique. Et c'est vraiment voilà, magnifique, un très très beau terrain ici. Difficilement imaginable. Il y a un mois de cela, on était venu sur ce même port pour le P1500 justement pour voir justement un petit peu ce potentiel terrain. On avait du mal à l'imaginer. Et bien écoutez, maintenant qu'on y est, c'est quand même assez magnifique. Il y a eu un gros travail quand même, un des organisateurs. Et
Voilà, Bandol l'arrivée. Bandol l'a eu, ce terrain et l'organisation de ce FIPRISE. Allez, il débloque 5 jeux à 1. Il débloque le compteur, les Espagnols. Et on va retrouver maintenant Maxime Joris pour servir, pour clôturer cette belle première journée au FIPRISE de Bandol. Sur ce central, on a eu un premier match quand même assez long entre Marie-Amélie Dardenne, Mélissa Martin face à Raluca Zandou et Yvette Val-Lopez. Défaite 7-6, 6-4 pour ceux qui n'étaient pas là. Une défaite malheureusement pour nos Françaises. Mais voilà, la défaite passe bien évidemment à côté, dans le sens où c'était le retour de Marie-Amélie Dardenne. Et ça fait vraiment un grand plaisir de l'avoir refoulée sur le terrain après cette longue blessure. Dans la lettre et la réussite de Gérard Martí-Morales. 15-30 maintenant. Ah, ils ont 2 breaks à effacer, hein, ils le savent, ils ont 2 breaks à effacer pour prolonger peut-être l'espoir dans cette rencontre. Ah là, ça va être dur, il va falloir récupérer le filet bien lobé, c'est ce qu'il a fait Gérard Martí-Morales. Le lob derrière de Bastien Blanquet, il est parfait. La barade à revers, bien faite, la chiquita derrière, c'est très bien varié. Ce que fait Alejandro Rodriguez. Ah, il tire bien le point, Maxime Joris pour insister, ça joue encore. Ah, et Joris pour envoyer maintenant à la barade au centre, magnifique, oh, c'est superbe, quel point. Et la grille derrière, magnifique, de Maxime Joris du Toulonnais. On a eu un très beau point là. Très bien varié aussi de la part d'Alejandro Rodriguez Dauch, qui a alterné, qui a jamais fait le même coup dans le point. Et là ce sera des balles de match maintenant. Balle de match pour Bastien Blanquet, Maxime Joris. Balle de 8e de finale pour rejoindre Thomas Basso et Julien Biron. Et la victoire de Bastien Blanquet et Maxime Joris. Entrée réussie, entrée parfaite pour cette nouvelle paire ici au FIPRISE Box to Box de Bandol. La victoire en 46 minutes, 6-2, 6-1, victoire logique, méritée de la paire française. On les retrouvera demain face à Julien Biron et Thomas Basso. Victoire méritée et c'est positif pour la suite pour cette paire. Avec, vous le voyez, les occasions, hein, ils ont eu beaucoup plus d'occasions qu'Alejandro Rodriguez et Gérard Martí-Morales. Victoire méritée, victoire logique de Bastien et Maxime. Je me répète, hein, c'est la fin de journée, vous le savez bien. Et il va falloir être en grande forme demain, très grande forme. À partir de 9h, on se retrouvera pour le début des 8e de finale. Du côté des dames d'abord. Du côté des dames, je vous le disais, avec d'abord Gaëlle Ray, Lucie Ray, les 2 Suissesses face à notre tête de série numéro 2, ultra favorite, Carla Touri et Jessica Gigné. Carla Touri bien évidemment. Et Wendy Barzotti, Louise Bahurel vont suivre derrière face à Raluca Zandou et Yvette Val-Lopez avant d'attaquer à partir de midi les autres 8e de finale, mais chez les messieurs avec Pierre Vincent, Benjamin Gruet face aux locaux Benoît Dardenne et Nicolas Escava-Baja, qui ont réalisé une performance incroyable aujourd'hui en remportant tout simplement un match face à 2 jeunes espagnols. Et enfin, Hugoninck Fontény, c'est le choc de la matinée. Hugoninck Fontény face à Julien Serin et Maxime Moreau, avant d'attaquer les quarts de finale à partir de 3h de l'après-midi. Mais pour l'instant, on peut rien vraiment vous dire. Moi, je vous invite à suivre tout simplement sur le site de Padel Magazine. Il y aura un article avec tout de récapitulé. Voilà la fin de cette première journée, avec d'abord, je vous répète, les scores que l'on a eu sur le central. 7-6 pour Raluca Val-Lopez, qu'on va retrouver d'ailleurs demain matin. Et évidemment la victoire Fontény-Hugoninck 6-1 expéditive, et la victoire évidemment de Bastien Blanquet, Maxime Joris 6-2, 6-1 en 47 minutes. Voilà, ça fait du bien de voir nos Français en réussite, et on espère les voir au maximum en réussite tout au long de ce tournoi à Bandol, dans ce magnifique cadre. On se donne rendez-vous demain dès 9h, pétante
pour les gens qui sont matinales, évidemment. Et tout au long de la journée, 8 rencontres à suivre. Restez évidemment connectés sur Padel Magazine TV, sur le site. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette belle et première journée au FIPRIZE Box to Box de Bandol. On se dit bonne nuit et à demain.